Potep. Salut, bienvenue. Alors, permettez-moi, je vais faire un petit live court et précis sur un sujet d'une importance capitale. Je veux parler à mes frères, je veux parler à la communauté. Donc, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force et santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbe Sombungon que je suis. Alors, je vais aborder cette question qui me semble essentielle. Parce que dans notre communauté, vous savez, de plus en plus, le kémitisme est en train de monter en puissance. Ça monte en puissance. Ce retour aux sources, n'est-ce pas, cette quête permanente, n'est-ce pas, de son identité, pousse beaucoup d'Africains à sortir des religions judéo-chrétiennes pour, n'est-ce pas, se reconvertir à la religion de leurs ancêtres. Et cependant, il y a beaucoup de pièges, il y a des insuffisances au niveau de la communication, les gens ne sont pas suffisamment informés, les gens d'ailleurs ne sont pas suffisamment formés. Il y a beaucoup d'autres problèmes que cela pose. Pourquoi? Le problème de l'alternative. Le problème d'une véritable alternative crédible. Et c'est là où donc la religion africaine pêche. Si on peut appeler ça religion africaine. Sachant qu'il y a donc beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs à travers le monde qui sont en train de quitter l'islam, quitter le christianisme, quitter même d'ailleurs le judaïsme, parce qu'il y a beaucoup de Noirs qui à un certain moment de l'histoire, n'est-ce pas, se sont inventés des origines juives en se disant nous on est des juifs noirs de ceci, juifs de cela. Je parlais d'ailleurs avec une jeune fille ivoirienne la dernière fois, elle me disait qu'elle était quoi? Qu'elle est, je crois, à Caen et qu'elle est descendante de juifs. Bon, je n'ai pas trop compris. Comme il y a d'ailleurs certains Bamileke incultes qui se prennent, n'est-ce pas, pour des descendants de juifs. Et même d'ailleurs, j'ai lu la dernière fois un auteur carrément Bamileke qui rattachait l'origine des Bamileke à une affaire judéo-chrétienne jusqu'à dire comment il va rattacher l'origine du Bamileke, remonter jusqu'à Adam et Ève. J'ai dit waouh, bravo. Et ils ont des doctorats. Ça fait pitié. Donc le problème se pose ici à partir du moment où ces gens-là sortent. Une fois qu'ils sont sortis de ces religions, qu'est-ce qu'on leur propose? Puisque l'humain a besoin, n'est-ce pas, de cette connexion-là au sacré, de cette connexion-là à la transcendance. L'humain a besoin de cette connexion à ce que vous, si vous voulez, appeler ça Dieu, appeler ça, voilà. Mais sachez que quand vous parlez de Dieu, dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, moi qui suis africain, dans le sens propre du terme, dans tous les sens, c'est-à-dire que moi qui suis initié, moi qui suis, n'est-ce pas, aujourd'hui complètement investi dans le culte de mes ancêtres, quand je parle de Dieu, il faut savoir qu'on ne parle pas de la même chose. Parce que Dieu, tel que les chrétiens, musulmans et autres, les judéo-chrétiens, musulmans et autres le définissent, tel qu'ils parlent, tel qu'ils le conçoivent, ça n'existe pas chez nous. Dieu n'existe pas chez les Africains. Ce Dieu-là dont ils parlent, tel qu'ils le conçoivent. Un Dieu puissant, assis au ciel, qui a créé le ciel et la terre pendant 6 jours, tellement feignant, faible, qu'il a même choisi un 7e jour pour se reposer, tellement il était fatigué. Je ne crois pas qu'un Dieu comme celui-là soit capable de me protéger, moi. Un Dieu qui se fatigue lui-même jusqu'à y trouver le... Non mais... Bon, en tout cas... Je veux parler ici, n'est-ce pas, de l'initiation. Je tire sur la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que
En diaspora, notamment, où nous sommes, parce qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, qui sont en perte de vitesse, en manque de repères. On tombe dans tout et n'importe quoi. Et pourquoi ça se fait comme ça? Parce que on est en quête de quelque chose. On est en quête de son identité. Ça peut être aussi même, aussi de son identité. Quand je parle d'identité ici, comprenez identité dans tous les sens du terme, au sens profond même, c'est-à-dire même l'identité spirituelle. Les gens veulent se connecter à leur source. De plus en plus, des enfants antillais, afro-américains et autres sont en train de se connecter, en train de retourner aux sources. Il y a maintenant des malins dans la communauté qui ont compris à quel point c'est important pour eux. Il y a des gens qui ont compris que c'est une manne. Ils ont compris qu'il y a de l'argent à se faire derrière. Ils ont compris que voilà un gros business. Alors qu'est-ce qu'on fait concrètement? On se sert de ces gens, entre guillemets, naïfs, qui viennent nouvellement dans ce qu'on appelle le retour aux sources, la communauté africaine et tout ce qui va avec. On se fait de l'argent sur leur dos. Ce n'est pas la première vidéo que je fais dans ce sens. Mais pourquoi les gens se font donc l'argent sur leur dos? Parce que les Africains qui sont eux-mêmes, n'est-ce pas, sur le continent, ils n'ont pas fait le nécessaire. D'ailleurs qu'au niveau, quand on parle religion, vous avez les chefs d'État et autres, les politiques en général, c'est-à-dire ceux-là qui sont censés, n'est-ce pas, impulser ce changement, impulser ce retour aux sources, mettre sur pied tous les mécanismes, mettre sur pied tout le système qui va faciliter le retour de ceux-là à l'identité ancestrale africaine. Ils sont d'abord eux-mêmes musulmans fiers de l'être. Ils sont eux-mêmes chrétiens fiers de l'être. Ils sont pour certains juifs et fiers de l'être. C'est des gens qui puisent beaucoup d'argent dans les caisses de l'État pour financer les départs de leurs compatriotes en terre arabe, où ils partent louer un arabe et non louer leurs propres ancêtres. Comment se fait-il qu'on sorte l'argent des caisses de l'État au lieu de construire les routes avec pour tout le monde? On sort des milliards de nos francs dans les caisses de l'État pour financer des gens qui partent à la Mecque faire le pèlerinage. Pour financer des gens qui partent faire le pèlerinage au Vatican ou à Rome. Pour financer des gens qui partent faire le pèlerinage à Jérusalem. On ne sort pas un seul franc pour financer les gens qui font le pèlerinage sur leur propre terre. Donc les Africains eux-mêmes n'ont pas préparé cela. Résultat, il y a beaucoup d'enfants qui veulent retourner aux sources, qui veulent se connecter à cette source ancestrale, qui veulent apprendre c'est quoi, et ils n'ont pas d'issue. Et donc, il y a des opportunistes, des profito-situationnistes, qui créent aujourd'hui ce qu'ils appellent leur propre communauté, leur école spirituelle, et ils pullulent partout sur la toile, ils font des vidéos et tout, ils promettent monts et merveilles, quand tu seras initié, tu seras ceci, tu seras... Et le mot initié finalement est galvaudé. On utilise ça dans n'importe quel sens. Chacun se lève, on parle initié. Chacun se lève, je suis initié. Ça fait un gros désordre. Pour commencer, faut pas mystifier, faut pas mystifier le mot initiation. Déjà, c'est important. Le véritable problème, c'est que les gens n'apprennent pas, les gens ne se cultivent pas, les gens n'étudient pas. Le véritable problème, c'est que quand les gens se lèvent, quand ils entendent parler d'initiation, ils sont convaincus qu'après initiation, ils deviennent invincibles. Ils sont convaincus, hein, la plupart de ces gens que je vois ici en diaspora, quand ils te disent que je veux me faire initier, ils sont convaincus qu'après l'initiation, ils auront quelque chose de spécial qui va se passer dans leur vie. Ils auront, je ne sais pas, des pouvoirs qui vont leur permettre, je ne sais pas, de... Et il y a des gens qui surfent dessus en te faisant croire que non, si nous devenons une communauté forte,
tous des initiés, et tout ceci et tout cela, il sera facile même de renverser la France. Otep Élysée Sangou, Otep Banaken, il sera facile de finir avec le franc CFA. Il sera facile de faire partie des bases militaires. Il sera facile de ceci, de cela. Et donc, il y a beaucoup qui tombent dans ce piège. L'initiation, quand tu arrives quelque part, tu commences quelque chose, on dit c'est des initiés, débutants, apprenants. Et comprenez toujours par initiation ici, apprentissage. Dès que vous sortez déjà de l'apprentissage, vous pensez qu'après une initiation, vous aurez non pas des connaissances, mais vous aurez plutôt un certain pouvoir magico, je ne sais pas quoi, qui va vous permettre de, je ne sais pas, de vous envoler. C'est comme ça qu'on vous embarque, n'est-ce pas, dans des chemins sans retour. Et je connais beaucoup comme ça en diaspora qui se sont déroutés. Maintenant, que font ces imposteurs? Ils créent des trucs dans des appartements. On prend 5, 6, 7, 8 personnes. On s'assoit dans une chambre, on vous laisse au salon. Moyennant 3500 €. On vous dit, tel, viens à ton tour. Après, il te prend la main, il met sur la tête, il fait des trucs, il met de l'encens, il met des trucs qui montent, après il te fait sortir. Il te fait croire que tu es initié désormais. Mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Il y a d'autres, c'est au bois de Boulogne carrément, c'est-à-dire qu'un endroit sale, un endroit impur, où il y a des tchélés, des trans, tout ce que tu peux imaginer. C'est l'un des endroits les plus sales de l'île de France, le bois de Boulogne. Et c'est là-bas qu'on va initier nos frères et nos sœurs. Il y a des imposteurs sur la toile qui s'appellent maîtres spirituels. On les amène là-bas, on fait ingurgiter des potions, je ne sais quoi. On coupe des herbes, on fait ça. Ils boivent, on fait ci, on touche ceci, on babade. Désormais, tu es initié. On ne s'initie pas dans un endroit impur. Il y a d'autres menés qui font des initiations à distance. Quelqu'un t'appelle au téléphone, il te dit, je vais t'initier. Et on paye, on fait le virement bancaire, il perçoit de l'argent. Il initie les gens à distance, au téléphone. Et il y a des gens dans la communauté qui croient que c'est vrai. Initiation, c'est apprentissage. C'est traverser des étapes, l'épreuve du feu. On échoue à l'initiation. On ne réussit pas à tous les coups. Et on ne paye pas. Retenez bien ceci. Quand quelqu'un te dit que tu payes pour qu'il t'initie, tu n'es pas initié. Quand quelqu'un te dit donne-moi telle somme pour que je t'initie, sache que si tu payes, tu n'es pas initié. On ne paye pas pour se faire initier. D'ailleurs, il t'initie à quoi? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Les imposteurs sont partout, justement parce que vous êtes dans la voie de la facilité. Ces imposteurs-là prospèrent parce que vous ne voulez pas étudier. Vous ne voulez rien apprendre. Vous voulez vous lever un matin, boum, ah, on est initié, on est sur Facebook, blablabla, j'ai fait des expériences spirituelles, j'ai dormi cette nuit, j'ai vu les esprits quoi, blablabla. Vous parlez toujours de l'esprit, vous parlez de ci, vous ne parlez jamais apprentissage, vous ne parlez jamais du savoir. Et c'est comme ça qu'ils vous prennent. Annoncez aujourd'hui, on aura telle conférence sur la spiritualité. J'ai remarqué cela en faisant des conférences partout en Île-de-France. Que ce soit avec le professeur Lasconi, que ce soit avec Kovi Gomez, que ce soit avec tous ces gens-là. Tous ces gens qui sont dans la kémitosphère. Le jour qu'on annonce, que ce soit avec les deux, hein, que ce soit Siramissa Doumbia, que ce soit avec Doumbi Fakoli, tout. Dès qu'on dit
Aujourd'hui, on va parler de ceci, de cela. Histoire de l'Afrique. On va parler des inventions africaines. On va parler de l'apport de l'Afrique, n'est-ce pas, à la civilisation mondiale. On va parler de ci, on va parler de ça. On va parler du rôle, de la place de la femme dans la société africaine. On va parler du rôle de l'homme dans la société africaine. On va parler du rôle, c'est quoi le modèle du couple kémite. C'est quoi la dot. C'est quoi le mariage. C'est quoi la connexion entre deux familles qui se lient. C'est quoi la naissance chez l'Africain. C'est quoi le mariage? C'est quoi la mort? Il y a tellement de questions, tellement de questionnements, tellement de choses à apprendre de notre patrimoine culturel, historique. On a un patrimoine immense. C'est le plus immense d'ailleurs de l'humanité. Nous sommes les plus grands héritiers de tout ce qu'il y a eu comme civilisation sur cette terre. Nous sommes descendants des plus grands. Nous sommes descendants des guides de l'humanité, comme le disait Cheikh Anta Diop. Mais on est dans une communauté où les gens sont portés vers la facilité, qui ne veulent pas apprendre. On cherche la voie de la facilité. Je suis initié. Donc maintenant, quand on annonce qu'on va faire une conférence sur tel sujet, sur par exemple tout ce que je viens d'évoquer là, il y en a beaucoup. Comment éduquer des hommes africains, c'est-à-dire des rois, à traiter leurs sœurs comme des reines. Comment éduquer la femme africaine, des reines, à traiter leurs hommes comme des rois. Sachant que nous sommes dans un contexte occidental où nous sommes au plus bas de l'échelle. Il y a des blancs, des asiatiques, des latinos et tout ce que vous voulez, des arabes et autres. L'homme africain, dans cet univers qui n'est pas le nôtre, on est dans un univers civilisationnel qui ne nous appartient pas. Nous sommes dans une ère civilisationnelle qui n'est pas le nôtre. Et donc nous sommes considérés ici, qu'on le veuille ou non, comme des étrangers. Nous sommes donc étrangers, n'est-ce pas, à cette civilisation occidentale. Nous ne serons jamais considérés comme étant comme chez nous. Ou comme des héritiers, n'est-ce pas, de ce berceau civilisationnel. Comment donc dans ce contexte éduquer la femme africaine, les reines qu'elles sont, à respecter, à aimer, à vivre avec leurs frères, qui sont des rois? Voilà autant de thématiques. Mais quand vous évoquez cela, mettez ça sur un flyer, publiez sur la toile, annoncez, nous allons nous rencontrer tel jour, à tel endroit, telle heure, pour parler des choses comme ça. Ils ne viendront pas. Ou alors s'ils viennent, ils ne viendront pas nombreux. Mais mets sur le même flyer, je fais telle conférence, dès que tu mets déjà le mot spiritualité, ils vont se déverser là-bas. Parce qu'ils ont toujours... Il y a ce truc-là en eux qui les emporte, qui les amène, qui les pousse à aller spontanément vers ce qui est de l'ordre du spirituel et même, je vais dire, de ce qui est mystique et autres. Ils ont cette attirance-là. Pourquoi? Parce que derrière ça, on brûle les étapes. Il y a une certaine facilité. On veut aller très vite. On ne veut pas s'asseoir pour lire à Mamazama. On ne veut pas s'asseoir pour lire Cheikh Anta Diop. On ne veut pas s'asseoir pour apprendre. On ne veut pas s'asseoir pour étudier, pour comprendre les mystères de l'Afrique. On ne veut pas aller au contact de ceux qui connaissent. On ne veut pas se lever, prendre un billet d'avion, aller en Afrique, savoir c'est quoi l'Afrique. Quand bien même on y va, on s'arrête à Douala, Yaoundé, on s'arrête à Abidjan, on s'arrête à Lagos, on tourne, on mange les mêmes McDo, on mange comme on mange en Europe, on fait les mêmes choses, comme si on était en Europe, parce que
plus le temps passe, il y a ce développement-là à une très grande vitesse en Afrique. On a aujourd'hui des mégalopoles sur le continent qui sont pratiquement au même niveau que des villes européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez un Français ou un Camerounais, je ne sais pas, qui vit à Bordeaux, qui vit à Paris, vous allez fouiller dans sa poubelle, ils ont les mêmes déchets. Ils ont les mêmes déchets que les Camerounais qui vivent à Yaoundé parfois, ou disons, prenons par exemple l'Angola, qu'un Camerounais ou je sais pas, un Angola qui vit à Luanda, ou un Sud-Africain qui vit à Johannesburg, ou un Kenyan qui vit à Nairobi, ou quelqu'un qui vit à Nairobi, prenons ça comme ça. Donc les gens ne veulent pas se lever pour aller apprendre, pour aller chercher la bonne information, pour se connecter à leur source ancestrale, pour se connecter à leurs ancêtres. Non. On se lève, on se fait arnaquer. Quand vous arrivez quelque part, quelqu'un dit qu'il vous initie. Vous êtes assis dans un appartement, il vous appelle un par un, vous venez dans sa chambre. On n'est pas dans l'initiation. Quand il vous demande de payer, on n'est plus dans l'initiation. Quand il commence à prononcer certaines phrases, il vous demande de répéter après lui. Vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de dire. Et surtout, l'essentiel n'est pas de comprendre. Parce qu'on peut souvent utiliser, on peut souvent parler un langage que tu ne comprends pas. Mais ça vibre avec toi. Je parle ici de bonnes vibrations. Mais si ça ne vibre pas avec toi, tu ressens une mauvaise vibration pendant qu'il prononce ces phrases, parfois ambiguës, parfois mystiques, plein de mystiques, plein de mystères, plein d'entourloupes. Ne répondez pas Amen. Ne validez rien. Vous ne savez pas là où on est en train de vous amener. Évitez que les gens posent la main sur vos têtes, soit disant on met la main sur ta tête pour t'initier. On te fait ingurgiter je ne sais pas quoi. On te fait des trucs partout. On te dit désormais tu es initié. Ou à Paris. Ou à Londres. On s'y fait initier à Paris. Ou dans quelles conditions? Dans quel environnement? D'autres même on te dit mets la main sur la télévision, on t'initie à distance. D'autres te disent on va dans le Zoom. Il met le zoom et il te demande de mettre ta main sur l'écran de ton téléphone. Il t'initie à distance. Mon Dieu. On est dans une communauté de malades. On est dans une communauté de personnes superficielles. Des personnes paresseuses. C'est ça, la paresse intellectuelle dans notre communauté. Beaucoup de feignants. On est dans le superficiel. On est dans le matu vu. On est dans le digesto festif. On est dans tout ce qui est agitation puérile. On n'est pas dans le sérieux. Tu parles d'initiation. Tu dis, je suis initié. Tu n'es pas capable de tout fermer autour de toi et te retrouver dans un environnement où tu es connecté à toi. Toi et à toi seul. Où tu te parles à toi-même. Où tu te réconcilies avec la nature. Où tu te concentres dans un livre comme ça pendant 4 h 5 heures de temps de lecture. Et tu parles d'initiation. Celui même qui te dit qu'il est ton maître initié, parce qu'il a pris une grosse croix de ancre, il a mis ici, il dit qu'il est maître initié. Tout le monde tombe dedans. L'initiation, c'est l'apprentissage. L'initiation, c'est première étape, ça consiste d'abord à se connaître soi-même, à se poser des questions, à aller comprendre au plus profond de soi. C'est la connexion de soi à soi-même. C'est la réconciliation. C'est la connexion à la nature. C'est la connexion avec la transcendance. Si on a besoin de retourner aux sources, ça veut dire que on a d'abord commencé par faire un certain nombre de travail sur soi-même. Un certain nombre de travail, c'est quoi? C'est un moment de questionnement.
d'essayer de trouver les réponses parfois par soi-même. D'essayer de comprendre son histoire. Parce que l'histoire est au carrefour, est au cœur de tout ce qu'on fait. Essayer de comprendre pourquoi dans ma tradition, on me dit ceci plutôt que cela. Pourquoi ceci est comme ça? Pourquoi? En apprenant, en se formant, en lisant, en se cultivant, en voyageant. Ceux qui sont des Africains descendants des déportés, on peut encore comprendre qu'ils soient perdus à un certain moment. Mais le continent africain est là, il n'a pas bougé, il n'a pas changé. Le même continent est là. Mais comment se fait-il que toi, qui as une racine quelque part au Congo, qui a une racine, je ne sais pas, en Namibie, tu es en Europe? Et quelqu'un te dit qu'il t'initie dans une chambre, ou dans des bois de Boulogne, ou quelqu'un te dit qu'il t'initie au téléphone. Prends un billet d'avion, va chez toi. Je ne dis pas que là-bas tout est parfait, parce que même là-bas il y a des arnaqueurs. Si tu as ton moment avec toi-même, ton moment où tu fais tes libations, tu invoques tes ancêtres, tu as besoin de toi, tu as besoin de ta connexion avec ta lignée. Je ne peux pas, moi, venir te demander de venir te connecter à ma lignée ancestrale. C'est une question de toi et de tes ancêtres. Moi, je fais mes libations chez moi. J'ai des moments où j'ai besoin de cette connexion. J'ai besoin de sentir que je vibre avec mes ancêtres, que je partage quelque chose avec eux. J'ai besoin de savoir qu'on est en connexion. J'ai besoin de renouveler cela. J'ai besoin de cette vibration. J'ai besoin de le vivre, pas au quotidien. Je n'ai pas besoin des maîtres spirituels qui contrôlent ma pensée. Là, on est encore dans le conditionnement. Le but justement de la spiritualité, c'est de sortir de ces conditionnements. Tu peux avoir quelqu'un qui de temps en temps t'oriente sur comment faire. Tu n'as pas besoin d'un maître de conscience, d'un directeur de conscience. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui est ton maître. Encore là, on entre dans une autre forme d'aliénation. Et tu commences à adorer quelqu'un. Et c'est justement ce que beaucoup sont en train de faire. Ils ont maintenant des maîtres spirituels, des maîtres kémites sur la toile. Ils ont des abonnés. Et tout ce que le monsieur dit de faire, ils font. J'ai vu l'autre jour, comment on appelle, bon, je vais éviter de citer le nom pour ne pas entrer dans les polémiques. Prenez les œufs, mettez je ne sais plus quoi dessus, vous mettez ça, vous jetez devant la porte, vous ressortez de l'autre côté, vos portes vont s'ouvrir. Si quelqu'un ne vous avait pas, vous aurez beaucoup d'argent. Si quelqu'un avait même ton argent et depuis n'avait pas remboursé, il va t'appeler pour te rembourser ton argent. Si tu avais, je ne sais plus quoi, la banque va t'appeler pour te payer. Ton argent va sortir, et tu auras beaucoup d'argent. Tout ce que tu feras comme business, ça va marcher. Donc, on est parti des pasteurs bandits, des imams menteurs bandits. Maintenant, on rentre dans le monde kémite où maintenant les gens s'autoproclament Chénouji. Ou alors, bon, c'est l'équivalent, si vous voulez, de prêtre ou d'imam dans la spiritualité ou dans la religion africaine, appelons ça comme ça. Mais tu as besoin de connexion avec toi-même. Tu as besoin de connexion avec tes ancêtres. Moi, je fais mes libations. Je prends une calebasse d'eau fraîche. Je me place. Je n'ai pas besoin de 1001 choses. Je verse. Je les appelle. Je prononce les noms. Je parle avec eux. Je parle. Je leur parle. Je vibre avec eux. Pendant que je parle. Je sens quelque chose qui monte en moi. Je sens cette connexion. Je sens une certaine vibration. Je me sens traversé par quelque chose. J'ai besoin de ces moments-là. Si je vais en vacances en Afrique, dès que j'arrive chez moi au Cameroun, je vais au village. La dernière fois que j'étais au Cameroun, j'ai passé pratiquement 20-25 jours. Sur 40 jours, j'étais au village. Je vais me connecter. Je vais ressentir cet air. Respirer un certain nombre de choses. Être dans la connexion avec les miens.
être en harmonie avec la nature, m'écouter moi-même, arriver dans un espace, m'installer. C'est un ensemble de choses, c'est un état d'esprit. Tu n'as pas besoin de t'embrigader, tu n'as pas besoin de te conditionner encore quelque part avec un maître soi-disant qui t'initie. Et il y a beaucoup comme ça, Facebook, YouTube, chacun se lève, je suis ceci. Parce qu'on est dans une communauté qui est engluée, n'est-ce pas, dans le culte de la facilité, comme le dit Élisée Sangou. Des gens sont paresseux intellectuellement. Des gens ne font pas des efforts. On est dans le superficiel. On est là pour se faire voir. Et notre communauté adore ça. On préfère ce qui est tape à l'œil, ce qui est bling bling. Tu dis aux gens, apprenez, formez-vous. Mais non, pour eux, ça, tu les embêtes même limite quand tu parles de ça. Salut mon frère d'une autre mère. Firmin Floret. Ça vous fait, ça a marché. Je vois souvent ça quand je fais la promotion de mon livre partout. Tu vois quelqu'un qui a un téléphone, dernier cri iPhone, 1600 €. Il a une grosse montre, il a des bijoux, il a porté ci, il a porté ça. Il a au moins sur lui minimum 2000 à 3000 €. Tu lui proposes un livre qui coûte 15 €. Il commence à négocier à 10 €. Mon frère prend 11 €. Prend 12 €. Voilà des exemples dans notre communauté. Mais il a sur lui 2-3 500 €. Il a une grosse voiture. Alors, tout à l'heure d'ailleurs, il a une grosse voiture là, garée. Et il est là assis sur une table. Il est en train de dépenser 300 à 400 €. Ils sont en train de manger. Puisque moi, je fais des promotions partout. Mais quand tu lui dis, voilà un livre, ah, j'achète aussi ça, juste c'est pour t'encourager. Hein. Je donne 12 €, 11 €, il commence à négocier. Pour arriver à 15 €, il va commencer à 10 €, 8 € parfois. C'est pareil si tu lui proposes un ouvrage intéressant sur les traditions, sur la culture africaine, sur l'histoire de l'Afrique, sur tout ça. Il ne connaît même pas la valeur de ce qui est devant lui. Il ne sait même pas ce que c'est. Il est porté sur le superfétatoire, sur le bling bling, sur le m'as-tu vu, sur les choses superficielles. Il n'y a pas de formation. Il n'y a rien dedans, comme on dit. Parce qu'on est porté sur le paraître. Je vais sortir qu'on me voit, qu'on dise que oui, celui-ci, il représente. Mais au fond, il y a quoi? Comme vous voyez des gens bien habillés, bien endimanchés. Ouais. Après, dès que prend la parole, tout le monde est là pour l'écouter. Vous entendez les je l'ai dit que, je l'ai dit que. Voilà la communauté. Je reviens donc sur l'initiation et la facilité, la paresse qu'il y a dans notre communauté. Je vous donne quelques petites astuces. Je parle de ça depuis là. Dès que quelqu'un commence à vous dire quelque chose qui ne vibre pas, l'essentiel, tout est vibration. Vous êtes dans un environnement où il vous amène dans un couloir, vous sentez quelque chose de bizarre qui ne vibre pas avec vous. Vous ressortez tout de suite. Il n'y a pas un humain comme toi. Fut-il, je sais pas, le guide spirituel, grand maître ou bien tout ce que vous voulez, qui vont dire qu'ils vont t'ouvrir le troisième œil. Je vais t'ouvrir le troisième œil, je vais déclencher des choses, je vais déclencher ceci, non. Il t'ouvre le troisième œil pour que tu fasses quoi? Pour que ça t'amène où? Pour que ça te ramène quoi de spécial dans ta vie? Que ça t'apporte quel pouvoir? Tu crois que quand tu es initié, du jour au lendemain, tu as des pouvoirs qui te protègent de quoi? L'Afrique serait le continent le plus protégé de la Terre. Vous parlez donc d'initiation?
Il faut voir toujours dans initiation le mot apprentissage et non pouvoir. Comme si du jour au lendemain, quand vous êtes initié, tout a changé dans votre vie. Vous avez le pouvoir de, je ne sais pas, rester debout dans l'air sans tomber. Vous avez le pouvoir. Cela étant dit, il y a des choses dans l'initiation à un certain degré. Les gens sont capables d'un certain nombre de choses. Je te dis, moi-même étant initié, mais débutant, je n'ai pas dit que j'étais un grand maître, mais j'ai traversé les étapes, l'épreuve du feu. J'ai connu certaines choses et j'ai beaucoup appris. C'est ça l'initiation. Vous n'avez pas vu que le Bertie que vous suiviez il y a 6 ans de cela aujourd'hui sur la toile, vous voyez le même Bertie le Kamit aujourd'hui, sur ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai beaucoup appris. C'est ça l'initiation. Tout ce que j'ai aujourd'hui dedans là, comme connaissance sur l'Afrique, sur le Cameroun, sur mon patrimoine, sur ma culture, sur mes traditions, sur mon histoire, sur ceci, sur cela, c'est parce que je suis allé chercher ce savoir. Je suis allé chercher la connaissance. Je ne me suis pas assis parce que quelqu'un a ingurgité des herbes. Quelqu'un a pris des herbes, il m'a fait ingurgiter. J'ai récité 3, 4, 5 paroles. Je suis devenu initié du jour au lendemain. Je comprends les choses sans avoir étudié ces choses. Voilà le problème de notre jeunesse. Désœuvrée, paresseuse, faible, fainéante. Tout le monde s'élève aujourd'hui, on est initié. Initié à quoi? Être initié ne vous confère aucun pouvoir. Donc, il était très important pour moi de faire ce direct pour parler de cette question qui est une question centrale, qui est une question importante. Les gens sont dans le paraître. Et il faut justement éviter cela pour être dans l'humilité. L'initiation, c'est humilité, solidarité, rigueur, concentration, apprentissage, curiosité intellectuelle. L'initiation, c'est un ensemble de choses. Ça n'a rien à voir avec ce que sur la toile, quelqu'un vous dit que, comme il y a une autre, on l'appelle maître quoi là. Là où les gens partent, pour arriver là-bas, il faut d'abord être mort avant d'arriver là-bas. Moi qui vous parle en tant que maître, je suis moi maître, je suis allé et j'ai vu. Et quand je viens vous parler, c'est... Et j'écoute ça, j'ai dit. On est comme ça sur Facebook. Il y a des abonnés qui sont là. Oui, maître, tu as raison. Oui, maître. Vous êtes toto. Vous êtes con. Vous êtes une bande d'idiots. Une bande de naïfs. Et demain, on dit non, il faut cotiser. Et la dame est là. Hein. Dès qu'elle dit que oui, j'ai programmé un voyage dans tel pays où il faut que je me renforce spirituellement, les gens de ma communauté et tout ça doivent me soutenir. Dès qu'elle met le litchi là tout de suite, boum, beaucoup d'argent à l'intérieur. Beaucoup d'argent dedans, qu'on met dedans. Vos enfants demain ne vont pas aller à l'école. Vos enfants vont s'arrêter au bac. Dès qu'on va dire à l'université, payons ceci. Faisons tel effort pour que l'enfant aille dans une vraie école, obtenir des diplômes pour avoir une vie demain. Il n'y a plus rien parce qu'on a passé le temps à verser l'argent à des maîtres spirituels, à des pasteurs, à des imams bandits. Vous vous levez, vous commencez des histoires pareilles. On est initié.
On est initié à quoi? Quelqu'un vous sort ça, ah, je suis initié. Ils sont contents. On vous sort des choses comme ça. Vous mettez l'argent pour que la personne aille se balader, faire ces choses. Parce qu'on vient, on prend 2, 3 trucs. On vous dit, je suis ci, je suis ça. On vous dit qu'on vous fait vivre des expériences spirituelles. Non. Ce n'est pas lui qui te fait vivre ces expériences spirituelles. C'est parce qu'à un moment, tu entreprends par toi-même de te connecter à la source ancestrale. Tu apprends par toi-même à te débarrasser d'un certain nombre de choses pour essayer de te concentrer, de focus tout ton esprit sur l'ancêtre, sur tes ancêtres, sur ta généalogie, sur voilà, un ensemble de choses dans le monde spirituel. Tu essaies de te débarrasser de tout ce qui est futilité pour te concentrer. À un moment, si tu fais ce travail-là de façon sérieuse, de façon profonde, il y a des expériences spirituelles que tu peux vivre. Si tu sais écouter ton corps, si tu sais écouter les signes, si tu sais observer, analyser, interpréter les signes, tu peux vivre des expériences spirituelles. Mais là, c'est une démarche personnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est commandé par un maître qui te dit à telle heure, entre telle heure et telle heure, tu vivras ceci ou tu vivras cela. Ce n'est pas quelque chose qui se commande. Vous devez sentir que vous êtes en accord avec vous-même. Et si vous n'êtes pas en accord, en harmonie avec vos ancêtres, s'ils n'étaient pas là, vous ne serez jamais là. C'est les gens de votre lignée. Ce sont vos ascendants. Vous êtes là, c'est parce qu'ils ont été là. Vous devez les honorer. Donc dès que vous laissez ces ancêtres pour commencer à honorer quelqu'un qui est soi-disant un maître, ou je ne sais soi-disant quoi, donnez beaucoup d'argent là-bas, cotisez dans ces litiges, mettez ceci, mais vous êtes maudits. Si vous n'êtes pas connecté à vos ancêtres, ceux sans qui vous ne serez là. Salut le Tika. Donc, il y a urgence de se connecter à la source ancestrale. Il n'y a pas urgence à se faire déplumer, dépouiller par des bandits sur les réseaux sociaux qui se prennent pour des maîtres kémites et qui vous font des initiations en disant mettez la main sur le téléphone, ils vont vous initier. Allons dans les bois de Boulogne, on vous initie au bois de Boulogne et on paye 3500 €, 4000 € pour se faire initier dans les bois de Boulogne qui est l'espace le plus sale de l'île de France avec tout ce qui est tchélé ou des superbes versets partout, toutes les pratiques mystiques et tout ce qui est trans, tout ce qui est... Vous connaissez c'est quoi les bois de Boulogne? Moi, je vivais à côté des bois de Boulogne. Hein. Quand je suis arrivé en France entre 2014 jusqu'à 2016, par là, moi, je vivais au Parc des Princes, le stade du PSG, là, c'est juste à côté, le bois de Boulogne. Là où il y a le stade Roland Garros, je courais par là, je faisais, puisqu'il y a beaucoup d'espace libre là-bas. En journée, c'est un jardin, c'est beau, c'est propre, hein, c'est magnifique. Hein. Et à la nuit tombée, vous ne reconnaissez plus l'endroit. C'est là-bas, on prend les soeurs et les frères, on dit, on va vous initier. On prend les herbes, les écorces, on fait des trucs. On bavate. On dit, désormais, vous êtes initiés. Ils sont contents, des naïfs. Ils sont là partout. Je suis initié. Mais tu es initié. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Du jour au lendemain, tu as senti que tu as un certain pouvoir, où tu arrives, je ne sais pas, tu as le don d'ubiquité, tu as le don de quoi, mais on a galvaudé le mot initiation. On a fait en sorte que les gens aujourd'hui pensent que s'initier, ça veut dire qu'on a réussi quelque chose de tellement formidable dans la vie. Prenez le temps de bien écouter, de bien comprendre, de bien vous connecter et vibrer avec ce que je vous dis dans ce live pour éviter certains pièges.
Ne cherchez pas un guide, ne cherchez pas un maître, ne cherchez pas l'image de quelqu'un que vous allez adorer. S'il y a adoration donc dans ce cas, c'est l'adoration de vos ancêtres, c'est-à-dire celui de ta lignée. Celui qui a fait des sacrifices pour toi. Celui qui s'est battu pour toi. Celui qui de là où il est se connecte encore à toi. Veille sur toi. Il n'est pas possible que moi, fils Bamileke, africain, j'ai ma terre sacrée de l'Ouest Cameroun, que je laisse mes ancêtres, Ngolonkenye, que je laisse Nkenye Pierre, que je laisse les Mbotangula, que je laisse tous ces gens. Pour louer un arabe qui s'appelle Mohamed, ou louer un Jésus, un hypothétique, je ne sais pas, Jésus, qui n'a rien à voir avec l'Afrique, s'il a réellement vécu, parce qu'on n'a aucune preuve de son existence, on n'a aucune preuve, ce n'est pas un personnage historique au sens propre du terme, c'est un être de foi. Je ne peux pas croire en un voyou qui est mort à 33 ans et qui n'avait pas de femme, qui n'avait pas d'enfant. Les femmes aujourd'hui même nous cassent la tête partout ici en Europe. À l'époque, les gars étaient free. Les femmes étaient free. C'était le boulevard. Les femmes étaient comme ça. Boulevard. L'époque là même, il n'a pas pu gagner une seule. Faire des enfants avec. Il est mort à 33 ans comme ça. Cadeau. On n'a aucune trace. Ni son père, ni sa mère, ni personne. Je vois les gens danser, ils pleurent dans les églises. Ils pleurent, ils dansent pour Jésus. Et l'Africain. On dit qu'il avait eu mère Marie. Lui-même, il appelle sa mère cette femme. Il n'a jamais appelé maman. Les gens pleurent, ils dansent. Ils dansent, ils pleurent. Moi, je vais pleurer pour mes ancêtres. Ceux-là ont fait le... J'ai les preuves que ils ont existé parce que moi, je suis là. Ça veut dire que je suis descendant de quelque part. Il n'est pas possible que moi, je fasse quoi que ce soit. On n'est pas connecté. Je ne peux pas être connecté à un arabe. Je ne peux pas être connecté à un je ne sais qui. Ou à un chinois, je ne sais, il ne va même pas m'écouter. Quand j'appelle Mbotanguna, j'appelle Ngolonkenye, quand je sors même, quand je les appelle, ils vibrent directement là où ils sont. Dès que je fais mes libations, ils vibrent avec moi. Comment ça tu vas te lever? Tu laisses tes ancêtres pour aller chercher à 10 000 km quelqu'un qui n'est pas au courant de ton existence. Il est là en mission pour sa descendance. Chacun pour sa descendance. Donc, il faut élever la communauté. Tout ce que je fais là, je fais ça parce qu'il est question d'élever la communauté. Il est question de proposer une sorte d'alternative aux gens sur les réseaux sociaux. Que demain, on ne dise pas que les gens ne proposaient pas de bons contenus. Si tu vas prendre 4 heures pour regarder le Congo-Ça, c'est ton droit. Mais prends 20 à 30 minutes pour venir écouter ce qui peut t'apporter un plus et te permettre de raffermir tes convictions, ce qui va te permettre de percer ce mystère, d'aller chercher au plus profond de toi. Viens écouter des lives qui sont instructifs, des lives qui vont te permettre de construire progressivement ta conscience historique, qui va renforcer, n'est-ce pas, cette fois-là en l'Afrique, qui va te permettre d'atteindre un certain niveau. Donc, pour conclure dans ce que j'étais en train de dire dans ce live, je ne vais pas vous parler personnellement en tant que tel hein, de ce que j'ai subi. Je ne vais pas donner des indices ou quoi que ce soit sur ce que j'ai subi, ce qu'on appelle les épreuves, l'épreuve du feu, ce qu'on traverse
Mais l'initiation, c'est ça. C'est des étapes. C'est l'intégration. Ça commence par l'isolation. Mais on ne peut pas arriver à l'isolation, à l'isolement, pardon, si on n'a pas commencé par faire un travail préalable sur soi-même. Apprendre à connaître soi-même. C'est quoi sa culture? C'est quoi cette tradition? C'est quoi ma civilisation? C'est quoi mon paradigme? C'est quoi la vision du monde de mes ancêtres? C'est quoi la vision du monde de mon peuple? C'est quoi la puissance de la mélanine? C'est quoi cette énergie, cette force, cette puissance qui se dégage des cheveux naturels de la femme noire ou de l'homme noir? C'est quoi cette puissance-là? C'est quoi cette force? Il y a tellement de choses à apprendre de nous-mêmes, sur nous-mêmes. À l'initiation, on ne prend pas n'importe qui. Hein. On ne prend pas tout le monde. Hein. On ne prend pas tout le monde. Parfois, tu as l'impression que celui-ci ne vaut rien, il n'est pas. Chez nous, souvent là-bas, quand on était petit, plus jeune, on voyait des gens. Ils boivent le vin, ils tressent comme ça, il est tombé. Tu as l'impression que celui-ci. Dès qu'il rentre dans un autre stade, tu vois la même personne, tu ne reconnais plus. Mais c'est lui qui est là pour former les jeunes initiés qui viennent d'entrer dans l'initiation. Mais tu le vois en journée, il est là, simple pantalon, il va au champ, il revient. Mais c'est des gens qui, dans l'initiation, dans des cercles initiatiques, font un travail formidable. Il faut déjà être prêt soi-même pour subir un certain nombre d'épreuves. Ça commence par quoi? Par la connaissance. Par le goût pour la connaissance. Par les questions sur le Congo, ça, j'ai appris que, oh, tel a fait ceci. On s'assoit, on fait le Congo, ça. Jusqu'à la sueur coule. Mais des questions pertinentes. Des questionnements. On te fait passer l'épreuve de l'isolement. Mais dites-moi à quel moment tu t'isoles. Quand quelqu'un est dans un appartement, il te fait venir dans la chambre le trouver. Vous êtes 10, 15 assis au salon. Quelqu'un dit que chacun passe à son tour pour se faire initier. Tu as le paquet d'argent comme ça, tu viens, tu donnes. Il prend, il met à côté. Il dit qu'il t'a initié. Si on ne te met pas dans un environnement où tu es isolé, connecté à toi et à toi seul, si tu n'es pas isolé, tu n'es pas dans l'initiation. L'initiation ne se fait pas au bar. Ça ne se fait pas derrière un téléphone. Ça ne se fait pas dans un appartement. Ça ne se fait pas dans les bois de Boulogne à Paris. Non. Retournez chez vous. Retournez aux sources. Allez apprendre. Allez vous former. Allez comprendre c'est quoi votre histoire. Après l'isolement dans un environnement, on subit ce qu'on appelle les épreuves du feu. On teste ton pouvoir, on teste ta connaissance, on teste ton savoir-faire, on teste ta capacité à résister. On teste un certain nombre de choses, ta puissance, ton potentiel. On sait déjà que tu as un certain nombre de choses en toi. On te met à l'épreuve, on te teste, on te jauge. On te fait subir un certain nombre de choses. Mais tu peux échouer. L'initiation ne passe pas à tous les coups, non. On peut échouer. On échoue à l'initiation d'ailleurs. Tu n'as pas rempli avec rigueur toutes les étapes. Au sorti, c'est comme une formation, c'est comme une école. Et c'est étape par étape. Dès que tu as réussi les épreuves, il y a une sortie officielle. Il y a une sortie. Donc, ce qu'on appelle réintégration maintenant dans une communauté
de personnes qui sont passées par une initiation. Vous allez voir, dans tous nos villages, il y a ça. Dans tous les villages. Vous voyez, on met des poudres, les poudres de Padou là sur les enfants, comme à Bafoussam, vous allez voir, il y a plein de danses initiatiques, plein de trucs des initiations. On faisait ça beaucoup chez nous à l'époque. À un moment, ça tendait à disparaître, mais là, ça revient. Il y a cette quête-là permanente, il y a cette forte, ce retour-là aux sources ancestrales, à l'identité africaine originelle. Les gens, en fait, de plus en plus s'intéressent à leur identité. Ils retrouvent leurs racines en Afrique. Ils reviennent de plus en plus. Ça permet maintenant de réanimer, de remettre à l'ordre du jour un certain nombre de choses qui tendaient peut-être à mourir. Même dans nos villages encore aujourd'hui. Allez en Pays Bassa, il y a des jeunes qui sont Lombok, qui sont dans Lombok et tout. Allez en Pays Bamileke, vous allez voir des cercles initiatiques. Allez un peu partout, vous allez voir. Chez les Boulous, il y en a encore, même si ils ont perdu une grosse partie de leur culture. Enfin, dans le pays Fambeti Boulou, il y en a. Allez dans les confréries en Pays Sawa. Les confréries des Bessima, par exemple. Évidemment, Sunshine, qui m'a d'ailleurs inspiré ce live. À un moment, je me suis dit, voilà, je dis un certain nombre de choses, voilà. Et ça permettra à beaucoup plus de personnes. Je préfère le partager avec beaucoup plus de monde au lieu de rester dans un cadre restreint. Il y a toutes ces étapes. On peut s'initier aux pierres précieuses. On peut apprendre un certain nombre de choses en étant dans l'initiation. Comment soigner les gens? C'est un peu comme des branches où à l'intérieur, tu te dis, bon, moi, je voudrais maîtriser, par exemple, tu es porté sur l'architecture africaine. Il y a des initiés, il y a des grands qui sont dans le domaine, qui ont un savoir assez avancé sur c'est quoi l'architecture africaine, pourquoi il y a ceci, pourquoi les gens se forment, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont spécialisés sur l'environnement. Il y a des gens dans l'initiation qui vont t'initier, par exemple, vous voyez les tissus Ndop. Je ne parle pas de ce que tout le monde fabrique aujourd'hui, non. Le véritable tissu Ndop, si tu n'es pas initié, tu ne pourras jamais le faire. Ta mère te dit, confectionne ceci, prends les feuilles de raffia et tout, fais cette première étape. Tu es jeune, tu fais. Mais il y a des étapes où elle te dit stop, c'est moi-même qui vais faire cette partie. C'est parce que toi, tu n'es pas encore initié pour comprendre comment il faut faire cette partie-là. Dès qu'elle a fini, elle te redonne encore. Elle dit continue le tissu. Tu fais des choses au fur et à mesure, tu apprends. À un moment maintenant, elle te fait traverser un certain nombre d'étapes. C'est un très bon exemple qu'on peut prendre par exemple sur le Ndop. Simplement. Il n'y a pas du vrai Ndop qu'on utilise dans les vrais cercles initiatiques. Ce que vous voyez, nos rois, des grands notables et tout ça, le vrai. Je ne dis pas ce que tout le monde aujourd'hui. Après un certain moment, elle arrête encore. Je parle de elle, pourquoi? Parce que c'est des cercles qui, parfois majoritairement, ce sont des femmes qui sont dedans. Comme vous pouvez voir par exemple dans l'architecture. Il y a des initiations par exemple à l'architecture africaine. Il y a des peuples par exemple, l'architecture en Pays Bamileke. Il y a des étapes dans l'architecture, vous voyez les maisons en toit conique ou parfois et autres, vous avez des trucs, parfois vous voyez, c'est des femmes qui sont dans le domaine qui connaissent ce que c'est. Vous voyez chez les Ndébélé, au Burkina Faso, vous pouvez taper sur Google en cherchant c'est quoi simplement l'architecture Kassena. Chez les peuples, chez les Kassena, chez les Ndébélé, vous allez voir des choses c'est des femmes pour la plupart. Ce sont des femmes qui construisent. Vous avez vu ça par exemple, je ne sais pas si... Ouf, ça se voit peut-être très mal. Vous voyez des cases, par exemple. Vous voyez des cases africaines. Oh, ça se voit très mal. Hein. Très très mal, je crois, vous voyez. Vous voyez tout ça, tout ce travail. C'est des femmes.
Mais c'est des femmes initiées qui ont appris des choses. On peut, par exemple, les gens qui vont s'initier à la pharmacopée. Comment guérir telle maladie, comment guérir ceci, comment guérir cela. Il y a ceux qui vont se former, par exemple, qui vont maîtriser c'est quoi les métaux, les colliers, la fabrication des colliers à partir peut-être de l'ivoire. C'est un certain savoir, un savoir-faire. Il y a des forgerons, il y a des confréries où on va t'apprendre ceci. Vous allez apprendre peut-être chez tel peuple, ils sont plus spécialisés sur telle autre chose. Vous allez voir par exemple tel peuple, ils sont spécialisés sur la fabrication des objets d'art à travers le bois, en utilisant tout simplement les bois précieux. Il y a d'autres qui vont fabriquer des choses incroyables à travers des pierres. À base de pierres, ils vont te faire des choses. Tout ça, c'est tout un truc. C'est tellement vaste et c'est des choses. Il faut s'asseoir pour étudier. Il faut s'asseoir pour apprendre. Il y a par exemple l'écriture. Il y a l'écriture sacrée. L'écriture n'est pas quelque chose qui est comme ça, comme l'homme vulgaire le voit. Il y a certains codes dans l'écriture. Chaque lettre de l'écriture, il y a des vibrations derrière. Il y a des vibrations, je dis bien derrière chaque lettre d'un mot. Chaque lettre a une signification, a une vibration particulière. Ceux qui connaissent l'art des scribes, ceux qui ont étudié ces choses, ceux qui savent ce que c'est au niveau de la parole. Il y a des maîtres de la parole. Il y a des maîtres que c'est leur domaine. S'ils savent ce que parler veut dire, à travers juste la parole, ils font vibrer les gens. À travers juste la parole, ils guérissent. Il y a ceux qui sont dans la musicothérapie. Comme l'un des grands maîtres, il était mort, on l'appelait Nyangoran Bois. C'était un musicothérapeute. Il y a des gens qui vont te guérir juste en tapant le tambour, tout ça, tac, 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 il tape. À une certaine étape, il tape, ça monte, et ça permet d'expier la maladie qu'il y a en toi. Tu es allé partout, tu t'es soigné, tu as tout tenté, tu n'as pas pu trouver la guérison. Et il y a quelqu'un qui s'occupe de toi, qui est un musicothérapeute. Donc, à travers la musique, à travers certaines sonorités, la connexion avec certains esprits qui viennent pour extirper la maladie de toi. Jusqu'aujourd'hui, il y a ça partout dans nos villages en Afrique. Il y a encore au Maroc un brillant peuple qu'on appelle les Noirs du Maroc. Plus noirs que moi, plus foncés, on les appelle les Gnawa. Les peuples Gnawa du Maroc. Ils sont basés dans la ville de beaucoup de Essaouira. C'est des grands chanteurs, c'est les Malem, on les appelle. Ils tapent, ils chantent, ils chantent. Les gens guérissent. Ils font ça tout le temps au Maroc. Même le roi, quand il veut écouter la vraie musique, la vraie sonorité de la musique marocaine, il écoute les Gnawa. On les appelle les Malem. C'est des grands maîtres qui ont quelque chose de... Leur musique a quelque chose de l'ordre du sacré. Dès qu'ils commencent à taper, il y a quelque chose qui monte, qui... Tout ça, c'est de l'initiation, c'est des choses qu'on apprend. Entendez par initiation, apprentissage. Il ne faut pas voir dans initiation, pouvoir de se lever un matin et dire que le franc CFA est fini. Comme je vois les kémites sur la toile. Oh, on sera ceci, l'Afrique redeviendra, wow, renaissance. Comme si en étant, on dit qu'on est initié, le matin, on va se lever, boum, les bases militaires vont partir. À un moment même, certains ont dit que non, si on est initié, on va envoyer les abeilles dans les centres, dans les bases militaires. On va envoyer les abeilles et tout le monde va partir. Il y a tellement de paresse, tellement de fainéantise dans ce qu'on fait. Il faut apprendre. C'est pour ça que je dis, la société elle a besoin des négro-thérapeutes. Notre peuple est un peuple malade. Parce qu'on a le plus grand héritage de la planète Terre. De tous les peuples de la Terre, l'Africain est celui qui a le plus grand et le plus brillant héritage. On n'est même pas capable de se connecter à cet héritage. On n'est même pas capable de comprendre c'est quoi cet héritage. On n'est même pas capable de redynamiser cet héritage-là, de l'étudier profondément, de comprendre pourquoi nos ancêtres faisaient un certain nombre de choses, de retourner profondément à la source ancestrale, essayer de comprendre, de vibrer, de se connecter
avec cette source-là. Mieux se connaître en tant que peuple. Ça passe par le travail, par l'éducation, par la formation, par la lecture, par les voyages, par la culture, par plein de choses. Ça ne se passe pas comme ça, on se lève, on est initié et du jour au lendemain, non. C'est pour ça qu'il faut lire, c'est pour ça qu'il faut se cultiver, c'est pour ça qu'il faut se former, c'est pour ça qu'il faut voyager, c'est pour ça qu'il faut aller apprendre auprès des anciens. Donc, je ne voulais pas être long, j'ai expliqué beaucoup de choses en 1 heure. Je crois avoir donné l'essentiel ici. Il est un peu tard, je le sais, mais vous allez le suivre tôt ou tard, peu importe. Il était important pour moi, n'est-ce pas, de faire ce live. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Surtout, partagez massivement. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu. Vie, force, santé à vous. Pluie des bénédictions ancestrales. Otep, otep, otep. Très bonne semaine à tous et à toutes.